Salut à toi peuple du rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi et le bar, il est derrière. Aujourd'hui, dégustation d'un Swell de Spirit, à nouveau, mais parce que il m'a vraiment plu, je ne pouvais pas passer à côté. On est sur cette jolie petite bouteille de 50 centilitres comme il nous les fait régulièrement. On est sur un Trinidad, on est sur un TDL, oui. On est sur quelque chose qui, pour moi, est extrêmement sympa. Alors, Swell de Spirits, ben, c'est Mika, hein, qu'on commence à connaître, embouteilleur indépendant français, petit embouteilleur indépendant français qui aime bien toucher à tout. Il y a beaucoup de choses chez lui. D'ailleurs, si vous aimez bien celui-ci, peut-être qu'on pourra goûter le Réunion, qui a eu une médaille au concours des Rumfest Awards, dont j'ai peut-être participé. J'ai peut-être participé à la médaille, je ne sais pas. Mais si ça vous dit, vous le mettez en commentaire et puis on verra si on peut peut-être le faire aussi sur la chaîne. Donc là, on est sur un Trinidad, donc un rhum de mélasse. On est sur un brut de fût qui titre à 63,7 degrés, donc il y a des watts dans le verre. Ça, c'est sûr. On est sur un 14 ans d'âge. On est sur quelque chose qui a vieilli sur place 11 ans, puis 3 ans en climat continental. C'est un 2008 et on a 351 bouteilles qui ont été faites. Ici, on est sur la 242. On est sur un vieillissement en ex-fût de Bourbon et on est sur un brut de fût, je l'ai dit, on est sur de la mélasse. On est sur quelque chose qui n'est ni filtré, ni réduit, ni retouché. On est sur un produit brut. Et on est sur la série spéciale numéro 1, That's the Spirits. Il y en a beaucoup chez eux, donc ne vous en faites pas si vous ne vous y retrouvez pas tout à fait. Moi-même, j'ai énormément de mal. Mika, je te le dis, ta gamme, des fois, il y en a partout. Donc toujours très joli ces bouteilles et ce design d'étiquette fait par Bastien. C'est d'ailleurs un très joli prénom. Oui, l'un de mes fils porte ce prénom. C'est un très joli prénom et ce sont des très jolies étiquettes. Donc un grand bravo à lui. J'échange de temps en temps avec lui sur les réseaux. Ça fait toujours plaisir d'avoir des gens comme ça qui sont à l'intérieur du rhum game et qui bossent sur des choses qui sont, moi, de base, un peu mon métier. Donc quand je rentre dans le graphisme, dans la communication, ou dans le packaging maintenant, chose à laquelle je m'intéresse énormément et dans laquelle je commence à travailler avec Esprit de Cannes, bah forcément, moi, ça m'intéresse beaucoup. Et ce genre de truc, j'aime bien. Ça fait presque un petit peu œuvre d'art, finalement. Tu pourrais la poser comme ça avec le fond blanc. Ça pourrait presque être de la déco. Mais bref, on n'est pas là que pour parler du contenant, on est surtout là pour parler du contenu. Ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ça qui vous intéresse et c'est ça qui, moi, m'intéresse. Alors sur le nez, tout de suite, c'est très charmeur. Tu sens que c'est lourd, que c'est concentré. Tu sens que c'est de la mélasse, tu sens que tu as du caramel, tu sens que tu as des fruits qui viennent te piquer, des fruits rouges, des fruits noirs. T'as un petit côté cerise griotte, un tout petit peu, ou même cerise presque acide. T'as un petit côté légèrement colle, voire solvant, que tu peux avoir sur des Jamaïcains qui vient là, mais qui, contrairement à des Jamaïcains où ça peut me déranger, là pour le coup, il rentre plutôt bien dans cette pâte. C'est plutôt bien fait, bien ficelé. Tu vois, c'est ça qui est marrant, c'est qu'en même temps, t'as ce côté un petit peu fort, un petit peu ester. T'as les degrés qui sont présents. Je sais pas si on dirait qu'on est à 63, mais on sent qu'il y a des degrés, on est à plus de 55, tu le sens quand même au nez, sans que ça soit dérangeant. Hein. Et il y a ce côté-là, il y a ce côté vernis, plus solvant d'ailleurs, ce côté légèrement ester, et en même temps, c'est entrelaqué, tu vois, avec ce côté légèrement caramel, chocolaté, ces fruits qui explosent, très chaleureux finalement. On a presque même un tout petit côté coin que moi j'adore. Et ouais, il y a une belle concentration, hein. Tu vois que ça reste dans le verre, ça vient de prendre le nez, les narines comme ça là. T'es au-dessus, tu le poses, voilà, toute la zone autour de moi là est imprégnée et inondée de la concentration aromatique. Ça, c'est très cool. Waouh! Paf! La bouche, elle te rentre dedans. Bim! T'as les degrés, t'as l'alcool, mais t'as aussi ce côté acidulé, ce côté fruité qui vient. Il y a un tout petit côté légèrement piment, mais très léger, et ça fait presque un petit peu piment que t'aurais dans une confiture de banane, de mangue, avec une gousse de vanille.
Et avec ce petit côté piment. Finalement, ça me rappelle un petit peu les confitures que peuvent me ramener des fois la belle famille de Martinique ou de Tahiti. T'as une petite fraîcheur, ça te prend la bouche, t'as ce côté légèrement gras, peut-être presque un tout petit peu plus huileux, et encore, je me demande si c'est pas plus le gras que l'huileux, mais j'ai envie de dire huileux parce que je suis plus sur ce côté verni depuis tout à l'heure, mais finalement, c'est plus gras en bouche. Et t'as ce côté légèrement eau de vie, un peu comme une eau de vie de raisin, peut-être cognac ou armagnac, qui est resté dans ce fût. Tu sens le fût, tu sens l'âge des fûts. Tu as une toute petite morsure boisée légère qui accompagne tout ça. Et ouais, j'ai ce côté gâteau, banane flambée, légèrement piment, des fruits noirs très prenants, un petit peu acides, et un petit côté cuir léger qui passe aussi un moment dans la bouche. Ce gras qui te prend partout, ça c'est cool, c'est très cool. Les esters peut-être un tout petit peu trop fort. Le côté solvant finalement sur la bouche peut-être un tout petit peu trop fort pour moi. Et ça serait le seul bémol parce que franchement... Après ça s'adoucit. Mais vraiment ce côté un peu pâtissier finalement, presque même un petit peu crème pâtissière avec ses fruits. Cette vanille, ce piment. Oh, très cool. Oh, c'est vraiment un petit bonbon. Et j'ai le côté coin. J'ai vraiment le côté coin qui reste. Et ça, pour moi, ça match direct. Tu vois, ça fait cling, 10-10. Allez, pam, j'adore. La finale, elle est longue. Ça reste en bouche. Il y a ce côté fraîcheur. Plus, je pense, par le côté un petit peu piment. Plus que par d'autres choses, que d'autres épices. Et peut-être un petit peu le bois. Ou le fût de Bourbon, quelque chose comme ça. Mais ouais, ça reste longtemps en bouche. Ça prend partout, ça descend dans le gosier. Et on a légèrement ce côté eau de vie de raisin qui te reste sur la fin, qui te fait en fait adoucir tout ça légèrement. Finalement, ça calme un peu tes papilles, tout en restant avec ce côté légèrement piquant. Et ouais, ça reste vraiment longtemps. Finale très longue. Ça, c'est top, cette concentration qui reste encore à la fin, mais qui finalement, avec l'aération, avec la salive, prend toute son amplitude, quoi. Et j'ai vraiment ce côté coin, banane, raisin qui reste à la fin. En termes de notes, clairement, 9 sur 10. Il n'y a pas à réfléchir 1000 ans. C'est un 9 sur 10 clair, net. C'est un produit qui est top. Pas 10 sur 10 parce que l'approche peut être un petit peu compliquée, peut-être mettre quelques personnes un petit peu à mal, avec ces esters un petit peu qui sont quand même dans le vert. Ce côté finalement que tu retrouves un petit peu sur des Jamaïcains, qui peut être un petit peu difficile à appréhender. Et voilà, donc voilà pourquoi je ne mettrai pas au-dessus. 9 sur 10, très bon 9 sur 10. Une bouteille qu'on trouve à un tarif de 125 €, je crois. Malheureusement, il me semble qu'il y en a quasiment plus nulle part, que ça a déjà été vendu, que les 350 sont partis. Si vous pouvez la toucher au prix de sortie, c'est une bouteille 50 centilitres, donc ça commence à faire à 125, ça commence à faire un sacré billet. Après, clairement, là, sur les dégustations, ça, c'est clairement un vrai produit de dégustation. Donc, je vais pas descendre en dessous de 9 pour le prix qui est quand même assez élevé, parce que pour moi, le produit est vraiment tip top. Je peux pas mettre en dessous de 9, c'est pas possible. Clairement, 9 sur 10. Très belle bouteille. Beau TDL qui change un petit peu de ce qu'on a l'habitude d'avoir sur certains TDL en ce moment. C'est une bouteille qui est chaleureuse finalement et ça me plaît beaucoup. Le côté coin me touche à 1000%. Les esters peuvent venir me chatouiller un peu, sont peut-être un tout petit peu trop présents. Et les 63, pour le coup, ils auraient peut-être pu être autour de 60, 59, tu vois, on aurait peut-être été encore mieux. Et en même temps, c'est l'alcool qui nous permet de porter l'aromatique. Donc, on va pas se plaindre. Un très beau 9 sur 10 pour ce TDL. Merci à toi, Peuple du Rhum, d'avoir visionné la vidéo. N'hésite pas, comme d'habitude, à commenter, partager, liker, à venir sur les réseaux. Page Facebook, Instagram. On a un concours qui va arriver pour la fête des pères. Donc, soyez aux aguets sur la page Instagram, parce que ça se passera sur la page Insta. Moi, je vous dis à très vite dans d'autres vidéos. Et surtout, et bien comme d'habitude, n'oubliez pas, pas plus haut que le Rhum.